grandes vedettes des scènes parisiennes à la table des grosses têtes. D'abord, Francis Lalanne. Bravo. Et ensuite, Jacques Balutin. Bravo. Bravo. Et je crois que... Deuxième année, Francis. Hein. Oui, Deuxième année. mais vous faites partie des spectacles les mieux placés sur la liste des recettes. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, en ce moment ça marche bien. Mais il y a beaucoup de spectacles qui marchent bien en ce moment à Paris, c'est très agréable. Nous, c'est la deuxième saison et peut-être, je sais pas, peut-être une troisième, je sais pas. Bah, Vous allez pourquoi revenir pas. en troisième saison? Bah, ça serait bien. Et oui, peut-être. Ça serait Souchon bien. du Boiron. Absolument. Et puis, entre ces deux têtes d'affiche, Une tête de type, ravissante, oui. un ravissant visage, Ah et sa oui. propriétaire Ah a oui. tout ce qu'il Ah faut oui. pour Ah oui. faire du théâtre. Oh oui. Nathalie Ah Simon. Ah oui. Mais elle a déjà fait de la planche, donc elle pourrait faire des Elle planches. pourrait maintenant. brûler la planche. oui. Absolument. Et puis, un de nos meilleurs écrivains, dont on s'étonne d'ailleurs, Qui qui n'est n'est pas pas fait pièce écrit de pour le théâtre, Robert Sabatier. Mais pas trop tard, hein, Robert. Hein, vous Ben, pourriez peut-être Non, mais j'ai encore. le temps. Vous n'avez jamais écrit pour le théâtre? Si j'ai écrit une pièce, je l'ai relue, je l'ai jugée mauvaise, alors je l'ai pas. Mais faut peut-être la faire lire par quelqu'un d'autre. Voilà, Je c'est sais pas, ça. bah, je l'ai fait lire. Et alors? On a trouvé ça très bien, mais j'ai quand même moins trouvé ça mauvais, alors je... Vous Comment avez ça raison, il y a s'appelait? tellement de flatteurs. Ça Comment ça s'appelait, s'appelle? Il l'a toujours sous le coude. Ariane. Ariane, la Et son fusée. fil. Et vous avez perdu le fil. Oui. Ouais. Non, j'y crois Vous pas. avez eu tort parce que vous auriez pu auditionner beaucoup de petites actrices. Vous auriez eu des moments délicieux. Bah, bravo, c'est ça votre Bah, quoi conception du théâtre. Non, Bravo mais- Philippe, je ne vous félicite pas. Non, ça non, m'est c'était- arrivé avec franchement. la télé, avec les allumettes suédoises. de Ah oui, vous rencontrer avez des auditionné. actrices. Ben oui, j'étais très embêté parce que la jeune femme qui jouait le rôle de ma mère, je tombais amoureux d'elle et ça se fait pas, quoi. Ah oui. Vous avez participé au choix? Non, Oui, pas il a vraiment. casté toutes les allumettes. Pas vraiment. Question de Monsieur Bernard Vénance de la Madeleine, qui disait en 1911 « Les avions sont des jouets amusants, mais ils n'ont aucun avenir militaire Un général français. Adolf Hitler. ». Non. Non, un général français. Général de Gaulle. Non, le général de Gaulle en 1911, il disait pas grand-chose. Foch, Joffre, Pétain. Alors c'était... Il a son boulevard. Joffre. Non, Foch. Pétain. Foch. C'était Foch. le maréchal Il a Foch. une avenue. Il n'était pas encore maréchal, hein, mais quand même, Général le général Foch. Foch. Mais qu'il soit devenu maréchal en le disant ça, Hein? faut être gonflé. Bonne réponse de Robert Sabatier. Citation de Monsieur Pontel qui a dit le meilleur moyen d'enrayer l'hémorragie des accidents du travail serait sans doute de s'arrêter de travailler, mais ça aurait pour conséquence d'augmenter les accidents de vacances. Pierre Dac. Non, Francis Blanche. non, C'est un mec qui a réfléchi. Hein, Au début avant du de le siècle dire. ou... non, c'est un peu entre Francis Blanche et Desproges. nous. Non, Coluche. Jean-Yann. et c'est Et Coluche. c'est Coluche. Encore une bonne réponse de Robert Sabatier. C'est vrai que si on travaille moins, il n'y a plus d'accidents du travail. Hein. C'est juste. Et des accidents de pédalo, c'est terrible, c'est tragique. Un accident, c'est un accident. Deux pédalos comme ça qui arrivent, pareil, font un excès de vitesse et qui se rencontrent et qui se broient l'un l'autre, c'est terrible. En plus, quand tu dis à quelqu'un, j'ai perdu un tel ou un tel dans un accident de pédalo, il peut se mettre qu'à rigoler, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est pas les pédalos qui se rentrent les uns dans les autres, hein. C'est plutôt les pédales, non? Ah oui, Comme dit donc, arrêtez. ça dépend de... Les pédales, si on tombe, Oui. sans ça, non? J'ai vu alors l'autre jour, ils ont repassé une séquence d'une arrivée de course cycliste, Oui, mais il y avait 40 coureurs les uns sur les autres. bien sûr. C'est Ça effrayant. s'appelle une partouze. Pas une Pas course en plein cycliste. air. Alors, la première question généraliste de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Que se passe-t-il aux États-Unis le premier mardi de novembre d'une année bissextile? Oh, dis donc. Tout le monde s'arrête de travailler? Aux États-Unis, jamais. Ils s'arrêtent jamais de travailler. Le premier mardi Le de premier novembre. mardi, Des le années novembre, Premier mardi de d'une année novembre bissextrice. d'une année Mais il se passe la même chose que le bissextile. mardi des autres années, des autres novembre. Non, Tout le monde est augmenté, hein? Non. On est en congé. Il y On a- fait quelque chose. Oui, il se passe quelque chose de très important. On défile, il y a un défilé, c'est quelque chose. On mange un truc spécial. Non. Non. Et c'est Vous religieux. connaissez la périodicité des années bissextiles. Tous les 4 ans. Ça doit vous aider, oui. Quatre Ouais. ans. On élit un président. Voilà, on fait l'élection Si on- présidentielle le président, voilà. tous les 4 ans et ça a lieu le le premier premier mardi de mardi. novembre. Joli. Bonne réponse de Robert Sabatier.
Question de Monsieur Desfossés. Dans les années 1860, comment les baigneuses s'acheminaient-elles jusqu'à la mer? Avec des dans robes. leur cabine. Puis elles avaient des trucs. Dans la cabine avec des porteurs. Ou des cabines À roue. À pied. à roues, et certaines d'ailleurs étaient tirées par En des bois. chevaux, mais en tout cas, C'est simple. bien qu'elles fussent habillées Ah de oui, façon de la très tête correcte, aux pieds, elles ne se montraient pas. Et il fallait les amener jusqu'à la première vague. Bonne imaginez- réponse de Robert Sabatier. Vous imaginez faire de la planche? Ah ouais. Ah oui. Alors de la planche arriver avec avec sa les roues, cabine, les là, cabines, c'est les dur. chevaux. Ah, faire- ça, la planche tirée par les chevaux, je veux voir, ça doit pas être amusant. On était pudique à l'époque. Hein. Ah, on avait de la tenue. Hein. Ah oui. C'est quand même plus marrant. C'est plus marrant, enfin. Il faut des grandes plages, hein. Que ce soit les plages du sud avec le sable qui est mou et le peu de plage, à 3 nanas sur la plage, c'est terminé. Hein. Bon, on n'allait pas d'ailleurs sur les plages du sud, c'était Oui, pas à la c'était mode assez- encore. non, C'est le Touquet, les plages du Oui, Nord, tout ça. oui. Les plages du Nord. Pourquoi pas un scaphandrier? Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce que les Romains appellent la sfumata? Ben, c'est le volcan. Non, c'est la petite fumée quand le pape. Voilà. C'est voilà. pas le volcan. Alors, Voilà. Qui se coule. C'est la fumée Non, blanche. c'est quand Non, on non. élit le pape et qu'il y a la Mais la cheminée qui fumée. fume. Exactement. Non, il est pas élu, il est pas élu, il est pas élu, il est élu. Ah, quand c'est-à-dire ça que fume, on sait La qu'il est élu. sfumata. il y a la fumée blanche et la Et puis fumée après, la noire. fumée noire, voilà. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. 4 à la file, hein. Vous vous surmenez, là, mon maître. Ah, il fait fort, Sabatier, aujourd'hui. Ah, il nous éclabousse hein, de sa facilité. Mais chaque fois qu'il y a une jolie femme, il essaie de, Il brille. de briller. Oui, oui, En absolument. effet, ça me, On a remarqué. Ça stimule, oui. ça me stimule, oui. Question de Madame L'Enfant. Dans quel uniforme Napoléon fut-il enterré? Celui d'artilleur, non? Il n'est pas été enterré en uniforme. Si. Ah bon, bah, c'est tout. Uniforme En de uniforme sacre. anglais, rouge. Uniforme de son Non. sacre. Mais non, ils n'ont pas fait Napoléon ça quand a même. enterré Non, mais en- ça aurait pu être une vengeance. Non, Ah, dans un noir. uniforme d'officier de la garde impériale. Alors, De hussard. c'était l'uniforme d'abord de quel grade? Colonel. Colonel. Bon. De la garde impériale, mais à l'intérieur de la garde impériale, c'était quel Les grognards, les non grognards Non, Non. non, Colonel d'artillerie. non, De fantassin. non. D'infanterie. De cavalerie. On les appelait des... Canonnier. Des grenadiers. Non, Voltigeur. non. Et d'ailleurs, c'est l'uniforme qu'il portait quand il était aux Tuileries, à la Malmaison ou à Saint-Cloud. C'était son uniforme favori. Tireur. L'habit vert de colonel de la garde. Des lanciers, des hussards. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à cette époque? Les cuirassiers, Les sapeurs. dragons. Non, pas Non des sapeurs, non. Je cherche. Mais même en montagne, on en trouvait. Des chasseurs, Les alpins. chasseurs. Exactement. Ah, voilà. C'était l'habit vert de colonel des chasseurs de la garde Garde. impériale. Bonne réponse collégiale mixte. Chez quelle course légendaire a inspiré le marathon? Les Bah, le thermopyles. mec qui est Ah, non, venu, Bah, c'est Le fameux mec qui le est soldat parti qui est venu Non, non, mais cavaler pour c'est annoncer la l'histoire des victoire. thermopyles. Comment C'est il l'histoire des s'appelait? thermopyles. Comment il s'appelait? Il est mort d'épuisement Marathon. d'ailleurs. Prométhée. Non. Ah bon non. Promettez-moi de rien dire. Va dire à Prométhée, Sparte que il nous sommes éclairait tous morts la scène. ici. Comment? Va dire à Sparte que nous sommes tous morts ici pour obéir à ses lois. Alors, il portait un nom grec, ce qui n'était pas étonnant d'ailleurs. Et donc, tout de suite après la victoire sur les Perses, il Ouais. est arrivé. Il est d'ailleurs mort d'épuisement. Ouais. Ouais, Stéphanopoulos. C'est un S, ça finit en S. Oui. Oui, en S, Oui, en genre S. Théophilides ou Hein Théophilides ou Non, Théophiles ou Philides. Non. On va trouver. Portait, avec son nom, il aurait dû d'ailleurs faire la course à cheval plutôt qu'à pied. Équilides. Non. Hippolès. Cavalides. Jumentides. non, Chevalides. Il avait un nom à aimer les chevaux. Dari Boudboulès. Joquès. Un nom à aimer les chevaux. Eh oui, littéralement, étymologiquement. Ah Celui oui, qui aime les chevaux. Hippophiles. Hippophiles. Non, Hippo- non, il faudrait, Hippologue. il faudrait mettre le cheval l'atteler Après. en second Oui, seulement. oui, oui. Philippides. Philippides. Ah oui. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et de Philippe Bouvard.
Moi, je suis pour l'étymologie. De toute façon, je trouve que l'étymologie permet de comprendre le langage et qu'on ne fait pas assez d'étymologie. Et c'est pour ça que les gens disent de plus en plus n'importe quoi. Moi, je suis pour les chevaux. Oh, c'est bien juste. Non, mais c'est vrai que les mots sont vidés de leur sens par l'absence de connaissance qu'on a de leur signification. Oui. Et pour connaître bien la signification des mots, il faut bien connaître leur histoire. Et pour bien Vous connaître pouvez me leur histoire, il l'écrire faut faire parce de que ça sera une l'étymologie. citation que je proposerai à mes prochains invités. Avec grand plaisir. Qui a dit Les les mots sont vidés de leur sens, par manque de connaissance de leur origine et de leur signification. Il faut laisser C'est étymologie. pour ça qu'ils remettent On le fait grec et le latin à l'étymologie. l'école. Mais c'est Quoi, il comme avait arrêté l'orthographe, ça permet de parler correctement. Bien et de entendu. pas faire de liaison mal à propos. Mal à propos. Mal à propos. Moi, j'avais un professeur, enfin un instituteur quand j'étais à l'école, il disait il ne faut pas faire de liaison mal à propos. Il faut dire une mouche vole en l'air avec une paille au cul. C'était mon professeur de grammaire, il était un peu foldingue et voilà. Et voyez le résultat. Et voilà le résultat. Voilà. Ça aide pas, hein. Alors le pauvre Philippides, il a couru 4 heures Ouais. et puis il est mort. 4 heures, vous savez en combien ils font maintenant les 42 bornes d'Exin Combien 2h10. Et on achève bien les chevaux. Hein. Excusez-moi, on a fait des progrès. Et il paraît que leur température monte à 41 degrés pendant Je peux l'épreuve. pas vous dire, j'ai jamais réussi à les rattraper pour mettre le thermomètre. Même en vélo. Même en vélo, je connais les mecs en vélo qui font pas ce parcours-là en 2h10. C'est vrai 42 bornes en 2h10, je suis des mecs en vélo qui le font pas. Vous, par exemple. Oui, il faudrait d'abord monter dessus. Non, hein. attendez, je vous tiens au départ, je vous tiendrai. Puis alors en vélo, pour le thermomètre, c'est encore plus dur. Hein. Pourquoi Non. voulez-vous que je monte sur un vélo? Je suis si bien dans vos sacoches quand vous me promenez le dimanche. C'est vrai, je vois pas pourquoi vous feriez du mal. Non, mais sans blague, il y a des mecs en vélo qui roulent pas à 22. Moi, j'ai des copains qui ont voulu suivre le marathon de Paris. Ils ont calé avant. Bah alors à quoi ça sert le vélo? Ah, rien. Non, alors là, Robert, c'est une longue discussion. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un plaisir, d'un sport, d'une passion. C'est Et faire du sport. C'est donc subjectif le vélo. Absolument, mais c'est sûr comme que tout, maintenant, comme la boxe. bien sûr que maintenant que les moyens de locomotion se sont perfectionnés, le vélo devient Un autre home trainer. chose. Voilà, c'est ça. Le home Non, trainer. vous savez que maintenant il y a les vélos couchés qui vont 3 Oui. fois plus vite que les autres. Oui. Vous avez déjà fait du vélo c'est couché? extraordinaire. Non, j'avais pas fait parce que j'ai peur un peu de me C'est casser pas la très gueule, stable, c'est pas très stable. Mais ils arrivent à 80 mais j'en ai à l'heure. vu un, justement, pendant le marathon de New York. Il accompagnait et je l'ai vu couché, c'était très étonnant à voir. Et c'est plus reposant? Je peux pas vous dire, je sais pas. Je pense Ça que va c'est pas les beaucoup mêmes plus muscles vite. hein, qu'on travaille. Mais je pense que ça doit peut-être faire travailler les abdominaux. Mais il y a des Parce motos que- aussi où on est presque allongé. Oui, mais dans l'autre Ah sens. oui Ah oui, il y a le C'est des train. voitures. Le train, Dans l'autre c'est sens, que formidable. là, on est couché sur le dos. Ah oui. Dans l'espèce de Ah fauteuil oui, comme ça, oui. et on pédale devant. On pédale devant. Donc, Avec je pense les que- mains? Non. Non, avec les pieds. Avec Donc les je pense pieds. que ça doit faire Ah travailler oui. les abdominaux, peut-être, je sais Ouais. pas. Vous connaissez l'histoire des deux chiens qui voient passer un tandem avec deux vélocipédistes et l'un qui dit à l'autre quand je pense que si c'était nous on nous balancerait des seaux d'eau dans la gueule. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Quel est le saint né à Naples dont le sang coagulé se liquéfie chaque année à jour fixe? Et pourquoi je connaîtrais ce mec-là, on ne sait pas. Parce qu'on en parle régulièrement. C'est pas étant donné... Saint-Sébastien? Non. Non. Son sang se liquéfie lorsque certaines catastrophes doivent Oui. se produire. Quand le volcan va s'érupter. Voilà. Voilà, bon. Et il a un Alors, seul prénom, un prénom. il a un double. Et aussi à la veille d'une guerre. Non, il porte un saint Un saint français, quoi, on peut. Un qui prénom figure français. dans Martin, le non calendrier, qui en Ouais. principe d'ailleurs devrait figurer dans les premiers jours de l'année. Alors, Saint-Janvier. Saint-Janvier. Bonne réponse de Robert Je savais Sabat. pas qu'il y avait un saint, ça fait Saint-Janvier. janvier, moi. C'est grâce à vous, Philippe. Ah, ben, Javier il fallait avoir du bon sens. Saint-Janvier. hein. et de la vivacité. On apprend des Caractérise prénoms dans votre émission. Monsieur Janvier. Janvier. 68 rue Polibo. Janvier. Je veux 100 000 francs. Quelle scène. Ouais. Oh la vache. Gabin et De De Funès. et Bourville. La traversée Quelle de scène. Paris. Enfin, il y a eu des études scientifiques qui n'arrivent pas à expliquer ce phénomène, qui a été filmé souvent par... Et où il Par est la alors à Naples télévision. ce janvier? Il est dans la principale église de Naples. Oui, non, mais il est à Naples. À Naples, Ouais. à Naples. Et on sait que... Bon, Dès qu'il se met à saigner, il vaut mieux se barrer. Ah c'est oui, ça. ah oui, oui, Parce ça- que ça avait érupté. ça tourne au Il y, a vinaigre. il y a des madones aussi comme ça qui ont des yeux qui saignent. Et qui, Ah Oui, mais là, on a vu qu'il y avait une supercherie. Ah bon? Ah Ouais, oui. ouais. Ah bon.
Oui. Laquelle? Bah, généralement, il y a derrière, la femme du sacristain qui est pas loin. Ouais. Question de Madame Pruvot de Massy. Qu'est-ce que le Mexique perdit en 1836? La Californie. Non. Le Nouveau-Mexique. Il a perdu quelque chose qui... Il a perdu la guerre. La Floride. Non, qui est devenu un État américain d'ailleurs. Oui, Le Texas. Le Texas. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il a perdu le Texas. Il a perdu le Texas. Étymologique, c'est pas pour étymologique, la- mythologique, pardon. pardon. Question mythologique de Monsieur Brémond de Dijon. Qu'exigea Omphale d'Héraclès avant d'accepter de l'épouser? Mais qui c'est Omphale? Qu'il file à ses pieds. Qu'il file à ses pieds. Qu'il file à ses pieds, c'est-à-dire qu'il file non pas, qu'il file. sauve, qu'il file la laine ou la laine. Ah, mais Comme- Omphale, c'est une femme. Hercule Oui. filant la laine au D'accord. pied d'Omphale. Voilà, C'est un sujet de tableau le académique. rouet ça. d'Omphale. Ouais. Oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Une belle image d'ailleurs, le grand costaud qui file au pied de sa femme. Ouais, c'est plus marrant que le petit nerveux qui file devant sa femme avec elle derrière et un rouleau de pâtisserie. Je trouve que c'est une Ah, il y a image des qui m'a images. toujours traumatisé, moi. C'est intéressant. Tu vois la grosse Oui. Bertha avec son rouleau de pâtisserie et le petit Robert qui court, qui fait derrière. La grosse Omphale. La grosse Omphale, et ouais, le ouais. petit Hercule. Le petit Hercule, ouais, c'est ça. C'est Enfin, le très petit imagé. Hercule, c'est déjà dans son berceau, il avait déjà étranglé un python, au moins. Deux. Ouais, un dans chaque main. Hein. Tiens, à propos du python, serpent. je voudrais que vous me donniez, pour répondre à une question de Monsieur Rapin, que vous me donniez le nom savant du serpent à sonnette. C'est le... Crotal. Le crotal. La bonne réponse de Jacques Balutin. Le crotal. Il est rapide, hein. Ah, pour une fois que je savais un truc Ouh savant. là là, il est de plus en plus Ouais. rapide. C'était quoi Il cette connaît histoire beaucoup de choses. Ah, c'est fou, j'écoute souvent les On grosses l'a têtes. exposé d'ailleurs plusieurs années de suite au salon de l'autodidacte. Oui. C'était le clou de la manifestation. C'est là, le ministre venait me serrer la main. Il fait, j'ouvrais le salon. Parce que quand vous êtes arrivé chez nous il y a une vingtaine d'années, Par les arbres, je suis arrivé de et vous aviez à peine accédé au langage articulé à Oui, l'époque. à peine. hein. Oui. À peine. Oui, oui. Mais je ne pédalais pas encore, faut dire. Quel progrès vous avez. Oui, Ah oui, oui, c'est quelqu'un c'est qui a une fait de des nos progrès. grandes fiertés de l'avoir éveillé Oui. à la connaissance. Non, mais les grosses têtes, c'est une université. Oui, bah oui. Oui, oui, oui. Une question qui est à la fois d'histoire et de géographie de Monsieur Pontel. Dur. Qu'avaient en commun, écoutez bien, Babylone, Olympie, Khéops, Alexandrie, Rhodes, Une bibliothèque. Éphèse et Halicarnasse? Une bibliothèque, non? Non, il y avait une bibliothèque à Alexandrie, mais il n'y en avait pas ailleurs. Un célèbre mausolée. Non. Ils avaient quoi, ces gens-là? D'abord, c'est pas des gens. Il y a un rapport avec Il y a un rapport avec quoi? Un monument Saint-Denis. Non. Avec Denis, César? là. C'est une particularité géologique. Non. Oui, c'est. Un C'était gouvernement. protégé par la même C'est divinité. une forme de gouvernement. Non. Ils ont été envahis par le même mec? Alors, à une certaine époque, bien sûr, ce commun dénominateur, il a disparu aujourd'hui, et on peut dire, hélas. Un déluge. Non. Ils étaient réunis par la même mère? Non, absolument Ils ont fait pas. partie du Et il même, était les 7 merveilles du monde. Exactement. Ah, Chacune de ces villes possédait une une des merveille 7 merveilles du monde. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il y en a combien des merveilles du monde? Ah, maintenant, il y en a 12. plein. Il y a le canal du Midi. Non, il aussi. y en avait 7. Il y en avait 7. Oui. Oui. Et maintenant Et non, le canal du Midi, c'est classé dans Oui. le patrimoine. C'est il y en l'UNESCO, avait 7. ça. Non, mais bon, je dis maintenant, je dis pas autrefois. je dis Depuis que je vous maintenant. connais, il y en a 8. C'est joli, c'est ça être un poète. Ah oui. Voilà ce que j'aimerais pouvoir dire à des gonzesses. Non, mais toi, t'es Oh poète là là. freelance. Je suis pas sûr que ça marche aujourd'hui, mais enfin. Ah oui, mais on s'en fout, c'est beau. Ça marche toujours, ces choses-là. Oh, que c'est joli. Oui, c'est plus le c'est ton. gros, plus ça marche. Hein. Oui, c'est vrai, ma femme me le dit souvent. Vous aimeriez qu'on vous dise que vous êtes la 8e merveille du monde, comme Robert Sabatier vient de vous le dire? Il faut voir, il faut voir. Non, mais c'est parce que c'est la façon dont c'est amené que je Ah le oui, dis. c'est pas une fille facile, ça. ça se voit tout de suite. C'est qu'il a pris la balle au bon. Hop. Tire vert. Puis, c'est marrant parce qu'en même temps, il bourre sa pipe. Il peut y avoir un signe. Ouais. Ah, la pipe en attendant mieux. Eh oui. Elle vous avait bien tendu la perche, en forme, enfin, hein, si ce j'ose soir. dire.
Alors, une question de Monsieur Tabar. Aux États-Unis, qu'est-il interdit de conserver plus de 24 heures chez soi? Un cadavre. Un cadavre, eh oui. Bonne réponse, chacun avec son vocabulaire. Un cadavre pour Robert Sabatier, un Maccabée pour Jacques Balutin. Ah, ça c'est une question d'histoire très difficile aussi. Et là, je m'attends encore à faire un mandat. Est-ce que vous pariez? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi? Il y avait un mec qui devait venir aujourd'hui qui n'est pas venu? Quoi, il y avait Dutour qui était invité, il est tombé? Il s'est pris les pieds dans son épée? Question de Monsieur Mossé. Après la Saint-Barthélemy, pourquoi jugea-t-on l'amiral Gaspard de Coligny, qui avait été victime comme protestant, comme huguenot de la Saint-Barthélemy, alors qu'il était pendu depuis plusieurs semaines au gibet de Montfaucon? Pour recueillir son héritage. Exactement, confisquer ses biens et recueillir son héritage. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça, c'est de la culture. Non, c'est de la mémoire. Ah non, ça c'est... Ah oui, mais c'est pareil. Et ça, c'est une belle phrase. Ça, c'est très joli. Dutour fait ça. Mais là, comme ça, il sort. Oh, il y en a une un jour, je me rappelle encore. Enfin, je me rappelle pas de la réponse, parce que sans ça, je m'appellerais Dutour. Mais on a demandé... Philippe a demandé le nom de la plante avec laquelle on a fait la couronne d'épines du Christ. Oui. Et il nous a sorti le nom comme ça, le nom. Ah, Et... C'était quoi? Non mais vous rigolez, attendez. Voilà, c'est pas la peine alors si on oublie. C'est extraordinaire. Il a une mémoire d'éléphant. Tu te dis où est-ce qu'il a cherché ça? C'est tout est dans l'ordre, hein. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a des petits casiers, c'est pas mélangé comme dans nos pauvres têtes. Hein. Non, Ouais, moi c'est pas mélangé, c'est tout vide, alors je m'en fous. Mais lui, mon il y a de Dieu, l'eau. bam, ça sort, mais comme ça, oh la vache. Et vite. Hein. Je n'arrive pas à retrouver. Oui, je suis comme vous, ça m'avait frappé. Moi, ça m'avait époustouflé. Ouais. La plante avec... Il a demandé... Non, c'est la plante avec laquelle on a fait le machin du Christ. On est restés tous comme des cons. Si on savait, on serait aussi à l'académie. Hein. Bien sûr. Sans doute. D'ailleurs, qui fut célébré pour la première fois le 15 août 1806 et pour la dernière fois le 16 juillet 1814? Le calendrier? Qui Non. fut célébré? Qui fut célébré? Une fête? Que fut célébré? Une fête. Une fête. Oui. Le 14 juillet. Non, je vous rappelle que c'était le 15 août. Oui. La Sainte-Marie. Non, attendez. 1806? Que nous sommes entre 1806 et 1814, c'est pas par hasard. Non, c'est... Oh là. Que le 15 août est une date... Le couronnement de l'empereur, non? Non, Oui. c'est pas le couronnement. La Le déchéance, la sacre. mort. Le sacre de l'empereur. Le sacre. Mais non. La mort Le mariage. Non, La mort de quelqu'un? non. Non. La Une naissance bataille, une de bataille. l'empereur. Non, la destitution de quelque chose. Non, c'est... Une bataille, la naissance de Napoléon. Cérémonie Alors, La c'est la naissance date de naissance. De Saint-Napoléon. de son fils, du dos. Et la Saint-Napoléon. Et c'est la Saint-Napoléon. On a donc célébré la Saint-Napoléon pendant Ils avaient 8 ans. Et puis, bon, Il n'y a plus de Saint-Napoléon. non, aujourd'hui, les petits bonapartistes, car il y en a Napoléons, encore, Oui. célèbrent, mais je crois que c'est le 5 mai, la date anniversaire de sa mort. C'est une bonne réponse de Francis Lalanne. Mais c'est un prénom encore utilisé, Napoléon, non? Oui, Petit encore. garçon en Corse. Il y a des gens qui s'appellent Napoléon. oui. Ouais. Nabulione, disait sa mère. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qu'un labadins? Un animal? Non, Non. c'est un copain. C'est le copain dans un labadin dans. Dans Aladin l'université avec la Polytechnique ou... Oui, mais enfin, d'une oui. façon générale. Un bleu, D'école. un bleu. Un confrère. Un copain Un bleu. d'école. Un copain d'école, d'école. un camarade de classe. Bonne réponse. labadin. Oui, dans quoi Bonne réponse c'est dans. de Jacques Balutin et de Robert Sabatier. C'est dans Courteline, c'est ça? C'est dans Courteline. Question de Monsieur Rapin. Quelle est l'unité militaire composée de 4 sous-officiers, de 4 caporaux et de 4 simples soldats? Une patrouille. Non. Un quadrille, quelque chose. Pas le groupe. Non. Un 4 quarts. Alors la même chose. c'est un peu particulier, hein. Non, c'est pas un 4 Un commando. Une unité d'élite. À partir du moment où, dans une unité, Ouais. on prend 4 sous-officiers, 4 caporaux et 4 simples soldats, c'est avec une arrière-pensée. Pour un peloton. Oui, un peloton. peloton d'exécution. Le peloton d'exécution. Bonne réponse collégiale masculine.
Comment masculine? Et ma voix mélodieuse, vous l'avez pas entendue? Chérie, ta voix a été mélangée, on n'a pas entendu. J'ai dit exécution. Oui, mais on a cru que c'était masculin. J'ai pas dit exécution. Voilà, c'est ça. Je vous présente passé là mon toutes mes journée, excuses. quand même. Vous avez dit quoi? Exécution. D'accord. Alors, aujourd'hui, bon, ça a disparu, ça. Oui, mais ça reviendra, n'inquiétez pas. Question de Madame Clément, Damien. Quel étranger à la famille peut déclarer à l'état civil la naissance d'un enfant? Son parrain? Son parrain? Non. Le tuteur? Non. L'accoucheur. L'accoucheur. Ah oui. Bonne réponse de Francis Ou la Lalanne. sage-femme. Il sait de quoi il parle, hein? Oui. Question de Madame Motta. Quel est le pays où il n'existe ni titre nobiliaire, ni décoration civile ou militaire? Quel beau pays. Au Tibet. La Chine. C'est un grand pays. Alors, Ou un non. petit pays. La Suisse. La Suisse, Oui. exactement. Bonne réponse de Francis Lalanne. Il n'y a pas de comte suisse, il n'y a pas de marquis suisse. Enfin, il y a des comptes suisses, mais... Oui, il y a des comptes, LPP. les numéros 2. Qu'est-ce qu'une respiration stertoreuse? Ah bah voilà, là on va apprendre quelque chose. Certes. Alors c'est quand on a on fait de Quand on a des l'apnée en muqueuses, dormant. quand on a des problèmes en muqueuse. Non. Alors, il peut y avoir C'est quand un on phénomène ronfle. d'apnée, C'est mais quand on c'est ronfle. pas seulement Il y a ça. des phénomènes- C'est quand on ronfle. Voilà. La C'est moi. C'est vous. Bon, eh ben, c'est elle qui a C'est ronflé. moi. C'est le ronflement, et vous savez combien ça peut être pénible pour Ouais. Il l'entourage paraît que ça immédiat. s'opère d'ailleurs maintenant. Ça Très bien. s'opère, oui. Ouais. Il y a un C'est pas voile la du peine palais. d'opérer. Vous avez qu'à acheter les trucs qu'on vient d'inventer pour les cyclistes et les sportifs. Ah oui, le petit qui truc. dilatent les parois du nez. C'est génial. 30% de plus de respiration. Voilà. Vous mettez ça Regarde, sur le regarde. tarin la nuit et vous ne ronflez plus. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Passez le bout de votre... C'est-à-dire, vous mettez vos pinces de vélo, vous Et les vous mettez... relevez. Non. Quand vous allez voir les matchs de rugby pour le tournoi des 5 nations, le prochain. Hypothèse de travail. hein. Bon, non, vous allez regarder Mais exprès les pour Français savoir ont de tout quoi je ça vous parle. Et maintenant, vous ouais. allez voir des gros plans de mecs, Oui. et ils ont un truc sur le nez qui leur écarte ça. les narines pour qu'ils puissent Super. respirer. Ça se vend dans tous les Et ça magasins se vend de dans sport. tous les magasins de sport. Et on se tord plus. Et quand Et ça fait si- une marque sur le Non, nez, non, non? c'est- Oui, mais ça ne fait rien puisque c'est la nuit. Vous en comme un foutez, petit- vous mettez ça après, vous allez passer au bois. C'est comme un Vous petit mettez pas ça sparadrap. pour aller travailler, Philippe. Vous mettez ça quand vous êtes rentré chez vous pour éviter que votre femme Le vous tape. lendemain matin, vous avez Mais non. Et ça peut foutre, vous portez des lunettes, vous avez un marque pareil. C'est comme un petit sparadrap que vous mettez sur le C'est nez. comme un en petit fait. sparadrap. Mais Ah ça oui. vous écarte les parois intérieures du Un nez. tout petit peu, hein, c'est Et pas... mais faites comme ça, avec faites vos comme doigts. ça, avec Mettez vos doigts pincez et ouvrez un votre peu. nez. Un tout- Non, Vous allez non. sentir que vous respirez Ça change deux fois. la vie, hein. Ben oui, Oh vous là là. respirez deux fois plus. Comme je me sens Non, bien. mais appuyez pas sur vos poches. Appuyez pas sur les poches que vous avez sous les yeux. Relevez-vous les narines, là. Oui. Et comme ça, on respire mieux. Vous arrêtez Comment de ça taper. s'appelle? Ah, Je sais pas, un pince-nez. non, Un écart. ça s'appelle pas. Un écarteur de nez. Un Enfin, écarteur de Vous nez. demandez un truc pour Pour respirer ne plus mieux. stertorer, voyez. Et, Voilà, c'était une bonne réponse de Nathalie Simon. Bravo. Pour une fois qu'il n'y a pas une question d'histoire, je peux répondre. Non, mais c'est vrai, c'est vachement bien. hein. Ça évite de vous faire réveiller la nuit sans arrêt. Question de Madame Pasquale de Paris. Qu'est-ce qu'une Véronique? Ah, c'est la carte du torero rouge qui sert avant la mise à mort. Non. Non, c'est la une rose. base de C'est la cape. rose. Ça n'est pas une cape de Mouletta, c'est une cape. Alors, c'est passe une expression tauromachique. Ça, Voilà. vous êtes d'accord? Figure, la Véronique. Une figure. qui se fait avec la grande cape et qui se fait au début là. quand le taureau rentre. Dans le premier tertier, on fait une passe de cape qui s'appelle la Véronique. C'est-à-dire qu'on laisse passer le taureau et la cape s'enroule autour du matador. C'est très Voilà. beau. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale masculine, mais menée à son terme par Jacques Balutin. Voilà. Je crois que c'est plutôt une passe faite avec la cape rouge, car si on l'appelle la Véronique, c'est par allusion à Sainte Véronique qui a essuyé, se dit la tradition populaire, le visage du Christ, et son sang a maculé la cape. Et Nous je vérifierons. crois que c'est pour ça qu'on appelle les passes de la cape rouge des La Mouletta, Véroniques. je crois pas que ce soit la Mouletta. Non, Enfin, bon. les passes Oui, avec la mouletta. Alors, je vous ne vous mettrez crois pas. Mais d'accord. enfin, je sais pas. Mais En je tout sais cas, pas, on vérifiera. Question de Monsieur Desfossés. Qui a inventé le jeu de la roulette? Ah, Un bah, dis russe. donc. un russe, non Voilà une Non, bonne La roulette, question. vous parlez du casino Ah La oui, roulette la de roulette, casino. La roulette Est-ce de que c'est casino. très ancien? Un magicien? Non. Non. C'est très Un roi ancien. Non, pas Les très Grimaldi. ancien. Un esprit universel. C'est intéressant ce qu'elle Léonard de Vinci? Elle a dit un Grimaldi. Léonard de Un Vinci? Grimaldi. Ça devrait être un Grimaldi. Ça devrait. oui. Léonard de Vinci, Pic non? de la Mirandole. Non. Un Léonard esprit de Vinci. universel. C'est un Français.
C'est un Français. Bon, déjà, c'est important. Pascal. Encyclopédiste. C'est Pascal. Pascal. Exactement. Il a pas fait ça, il a fait là, il a fait les billets. Oh, mais il a fait plein de choses, les diligences, la brouette, plein de choses. Ah, il faisait la brouette, Pascal? Oui, Sans blague. C'est la brouette de Pascal, c'est une position bien Oui, connue. j'aime bien, moi. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et il fallait quand même un mathématicien de génie pour calculer la formule qui permettrait aux casinotiers de ruiner les joueurs. Ah oui, formidable. Ouais. C'est lui qui, à 10 ou 12 ans, avait Du tout reconstitué tous les théorèmes. Oui. C'était un grand bonhomme. Hein. Il avait fait quoi? Refait tous les théorèmes? Reconstitué? Non, c'est-à-dire qu'il n'avait pas appris comme nous l'algèbre ou la venu tout seul chez géométrie. lui. Il avait tout reconstitué sur son petit cahier. Tout seul. Oui, d'où l'expression à l'aise, Blaise. Monsieur Sénac, quel fut le modèle de Balzac pour le personnage de Madame de Morsauf dans le Lys de la Vallée et le personnage de Pauline dans La peau de chagrin? Sa femme. Pas sa femme, Sa belle-sœur? exactement. Sa tante. Non. Sa belle-fille? Femme qui a compté dans sa vie, mais qui n'était pas sa La femme. polonaise. Sa maîtresse, La polonaise. Non, pas la polonaise. Sa mère? Polonaise, c'était la dernière. Ouais. Sa tante? Sa Sa cousine? maman. Le curé de Saint-Cloud. Sa dame de cœur? Sa maîtresse. La femme qu'il aimait. Alors, sa maîtresse, comment s'appelait-elle? Ah bah oui. Louise Collet. Non, Je sais pas, moi, comment s'appelait la maîtresse de Balzac. Pauline? c'était celle de Flaubert, celle-là. Flaubert. Oui. Ils n'étaient pas tous dessus quand même. C'est un nom qu'on utilise encore de nos jours? Non, c'est son nom de famille à elle. Ah, de famille en Oui. plus. Il faut qu'on trouve son nom de famille. Ça va être simple. Il avait 21 ans de moins qu'elle. Donc, elle a été à la fois sa maîtresse et sa mère. Paulette? Paulette? Je sais pas comment On me ça souffle. Écrivain. Elle devait chatouiller la plume, oui. Non, de qui? Alors ça sera pas retenu Elle a fait des écrits qui ont été Non, ça, non, c'est- je non, ne non, pas elle a là-dessus. des balles. Attends. Je crois qu'il faut connaître Voilà, la vie de voilà. Balzac. Il faut Cette connaître la femme, vie de d'ailleurs, Balzac. était d'origine aristocratique. Oui, madame de... Robert, c'est pour vous. Oui, je connais. Oui, c'était pour Robert. Je la mais bon. connais, je la Ouais, connais. Madame... C'est pas pour moi. Ah Et bon? quelquefois, on frappe à la porte, il n'y a personne, le locataire est sorti. Pauline de... Respectons sa méditation culturelle. Et parlons d'autre chose en attendant. Oui. Bah alors c'est Mais le l'histoire prénom, du c'est Pauline. Non, 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 c'est pas Pauline. Pauline, c'est dans La peau de chagrin. Alors, c'est Madame de Saint-Marc Girardin, non. Madame non. de... Non. C'est quelque chose. Oh, Alors, attendez, je ça... viens de on a lire perdu. chose. On a perdu. Je viens de attendez, lire une Saint-Émilion. vie de Balzac, c'est complètement... Vous avez dû sauter des pages, non, alors, pas là, Viardot, oui. Alors je vais vous raconter une histoire. Madame de Javel. On a perdu. Non, attendez, Non, attendez, il y a ok. encore quelques instants. Et... Bon, alors, elle avait un joli prénom, Yolande? celui d'une amoureuse célèbre d'ailleurs. Ninon. Juliette. Et je dis des trucs formidables, moi. Quand est-ce que vous l'avez lu, cette vie de Balzac? Bah, hier. Il y a 3-4 ans. Ah, bon. Ah, bon. Ah, bah oui. Tu es pardonné. Ça s'appelait Ninon? Non, pour Non, il dit une amoureuse non. célèbre, alors moi je dis Ninon. Ève, Ève? Juliette. notre maman. Qu'est-ce qu'il y a pour une amoureuse célèbre? Brigitte. Tristan, Iseux. Comment il s'appelle? Marianne. Ils sont morts dans un bateau, là. Comment il s'appelle? Dans les couples d'amoureux célèbres, ce prénom-là est mentionné. Dans les couples d'amour. Virginie? Virginie, c'est joli ce qu'elle vient de dire. Iseult. Non, mais c'est aussi connu qu'Iseult. Antigone? Thérèse. Titillerie quand on la... Paulette? Oui, Paulette? Thérèse, oui. C'est une grande amoureuse. Grande amoureuse. Bon. Ghislaine aussi, je l'ai connue. Regardez l'air à la fois concentré et navré du Non, poète puis qui navré, n'arrive parce que pas je à... trouve, hein Mais c'est la panne. Eh oui, 1000 balles. Applaudissements pour Monsieur Sénac, bientôt un mandat. Car le modèle de Balzac pour Madame de Morsauf dans le Lys dans la Vallée et pour Pauline dans La peau de chagrin, c'est Laure de Berny. Merde. Vous Et alors l'appelez- Laure, comme amoureuse, vous pensiez à qui? Pétrarque et Ah là. oui, Ah oui, Pétrarque Laure du et Transvaal. Pétrarque Oui, et Laure. Laure. Qui ça? Laure de Laure, Pétrarque. la petite amie de Pétrarque. Ah, ouais. Ah, ça m'aide bien, moi, ce que vous venez de me dire, là. Ça, Laure de Pétrarque, je dois dire que ça m'aide bien. On dirait le titre d'un film. Alors, Laure de Berny, Bah oui, bah oui. il y a des Moi, pages vous m'aurez là-dessus. parlé de la croix de Berny, là, je vous aurais aidé. Voilà. Voilà, là, je vous aurais aidé. Vous m'aurez dit en allant vers Bagneux, j'aurais trouvé, moi. Vous me dites, prenez la nationale 20 vers Bagneux, moi, je trouvais. 86.
J'aurais dû vous donner le nom de la nationale. Mais oui, Bah vous oui, dites bah National 20. Moi, Oui. je vous fais croix de Bernie. Question de Monsieur Rondon. Dans quel roman trouve-t-on l'apostrophe devenue célèbre? Famille, je vous hais. Dans un roman d'André Gide. Oui, exactement. Et c'est un... Les nourritures terrestres, non? Les nourritures terrestres. Très bien, ils se sont mis à deux, mais Oui, ils ont mais trouvé. Et très rapidement. Bravo. Bonne réponse Bravo. de Robert Sabatier et de Francis Lalanne. d'Auxy-le-Château. Alors, ça nous ramène à Euclide. Quelle différence y a-t-il entre un théorème et un postulat? Le théorème c'est avant, le postulat c'est après. Eh non. Le théorème est prouvé, le postulat ne l'est pas. Exactement. On peut démontrer un théorème, mais il faut admettre un postulat. Bonne réponse de Nathalie Simon. La mathématicienne. Non, mais j'ai l'habitude d'énoncer des postulats. Question de Monsieur Garcin. Lazare, non? Qu'est-ce que Joseph d'Arimathie put récupérer intact 3 jours après l'avoir prêté? Le recueil, le cercueil, le tombeau qu'il a offert pour le Christ. Exactement, son propre tombeau où le Christ a passé 3 jours il a ressuscité, avant de la résurrection. Bonne réponse de Francis Lalanne. Alors, l'histoire du Graal, qu'évoquait Robert, existe. Dans les légendes populaires, on dit que le Graal a été fabriqué dans l'émeraude qui est tombée du front de Lucifer et que dans cette émeraude on a taillé le Graal et que c'est ce Graal qui a recueilli le sang du Christ. C'est pour ça qu'il a répandu le Graal. Il y en avait 2. Une paire de Graal. Voilà. On l'a jamais trouvé d'ailleurs. Non, le Saint Graal, non. Le Graal. Oui, on va pas discuter le bout de Graal. Question de Monsieur Blavier. Que sont la breloque, la chamade, le chant, la diane et la générale? C'est des sonneries de trompette. Non. De cloche. Non, de tambour. De tambour. Ah, bon. Et donc pas des sonneries mais des roulements. Des roulements. Des roulements. Bonne réponse de Jacques Balutin et pardon à Robert Sabatier. Oui, oui. Question de Monsieur Zervinski. Quand ce n'est pas dans un livre, qu'est-ce qu'un chapitre? C'est dans le clergé. Dans le clergé. Machin là. Attendez, c'est pas n'importe quel prélat qui forme un chapitre. C'est dans un monastère. C'est dans le clergé, le chapitre. C'est dans le clergé. Bon, une réunion d'ecclésiastiques, mais je voudrais connaître leur... Les cardinaux. Non, pas les cardinaux. Les évêques. Non. Les moines. Non. Les noms, comment on dit? Non, c'est... Les diacres. Non, le chapitre... Les curés. Non. Les chanoines. Les chanoines, c'est une assemblée de chanoines. Bonne réponse de Francis Lalanne. Les chanoines tirent. Brave homme. Et un chanoine qui traverse la rue, ça porte malheur. Faut croiser les doigts. Question de Madame Biglézer. Quel Français doit investir environ 100 000 francs dans sa tenue professionnelle alors que ses émoluments annuels sont plafonnés à 40 000 francs? L'Académie française? Oui, exactement. L'académicien oui, français. c'est tout doré, tout. Eh oui, bonne réponse de Nathalie Simon. C'est pour ça que les Goncourt sont plus heureux. Il y a moins d'investissement. Aucun. Mais l'épée, c'est les amis, je crois, qui offrent. C'est les amis, oui. D'ailleurs, souvent, j'offre des épées. C'est fou. Alors on se les procure où? On les fait faire. Par un armurier. Sur mesure. Ça coûte cher, ça, Les non? joailliers Ça vaut la peau du cul. Il y a une solution plus économique, c'est de racheter à une veuve. Ah oui, l'uniforme, mais pas l'épée, parce que Non. l'épée, elle Non, est elle est à la personnalisée, marque oui. de... Oui. Il y en a de très belles, d'ailleurs. C'est l'élu qui demande de dessiner, par exemple, un rideau. André Roussin, il avait... Le pommeau, c'était un rideau pas à cause de la compagnie du rideau gris. Il y en a de très belles. Il y avait des choses comme ça, très... Cousteau avait Cousteau, elle est en plexiglas. transparente, elle est en plexi chez ou moi un en catalogue d'un cristal, je grand crois. joaillier et il y a des choses admirables. Ouais. Et ça coûte très très cher. Alors ce sont les amis qui se cotisent pour l'épée de On la fait une souscription. Pour l'épée. Pour l'épée. Question de Monsieur Folenfant, c'est une question qui s'adresse directement à Robert Sabatier. Ça Que veut dire débourrer? Un cheval, débourrer un cheval. Débourrer un cheval, c'est...
Non. C'est pas débourrer un On cheval? dit débourrer Là, je un l'ai cheval. réveillé, là. Débourré, alors, c'est ça la a pipe. plusieurs significats. Exactement. Parce qu'il l'a C'est bourré, il vider l'a une tiré, pipe. il va la débourrer tout à l'heure. On la débourre, exactement. Mais ça Bonne sent pas, réponse, très bonne réponse de Nathalie Simon, Non, qui dès qu'on connaît parle bien de la bourrer, question. c'est bien le truc. Ouais. Non, mais il y a d'autres sens. Hein, Il y a d'autres sens, hein. Moi, j'avais un débourrer ami un très élégant, très distingué, qui disait je vais débourrer. Bien sûr. Je savais ce que ça Moi voulait aussi, dire. c'était un grand cavalier qui s'occupait de petits chevaux. Ouais. Dernière citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Tous les films ont une fin heureuse. Les bons parce que le metteur en scène en a décidé ainsi, et les mauvais parce que tous les spectateurs sont heureux de les voir se terminer. Oh, c'est Woody Allen, » Non, c'est à Coluche. quelqu'un de chez nous. Coluche. Non, Il est mort? C'est pas Sim. il est mort. Il est mort. Il connaissait bien le sujet. Il y a longtemps qu'il est mort. Marcel Pagnol. Il y a une bonne dizaine d'années. Non. Non. Un cinéaste lui-même. Un dialoguiste? Cinéaste, dialoguiste. Audiard? Audiard. Michel Audiard. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine.